Nous allons lire au Corinthiens 1er, chapitre 3 et verset 5. Corinthiens 1er, chapitre 3 et verset 5. Au fond, qui est Apollos et qui est Paul? Nous sommes simplement des serviteurs de Dieu, par lequel vous avez été amenés à croire. Chacun de nous accomplit le devoir que le Seigneur lui a confié. J'ai mis la plante en terre, Apollo l'a arrosée, mais c'est Dieu qui l'a fait croître. Ainsi, celui qui plante et celui qui arrose sont sans importance. Seul Dieu compte, lui qui fait croître la plante. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Dieu accordera à chacun sa récompense selon son propre travail. Car nous sommes des collaborateurs de Dieu et vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes aussi l'édifice de Dieu. Selon le don que Dieu m'a accordé, j'ai travaillé comme un bon entrepreneur et posé les fondations. Maintenant, un autre bâtit dessus, mais il faut que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Car les fondations sont déjà en place dans la personne de Jésus-Christ, et nul ne peut en poser d'autres. Certains utiliseront de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses pour bâtir sur ces fondations. D'autres utiliseront du bois, du foin ou de la paille. Mais la qualité de l'ouvrage de chacun sera clairement révélée au jour du jugement. En effet, ce jour se manifestera par le feu, et le feu éprouvera l'ouvrage de chacun pour montrer ce qu'il vaut. Si quelqu'un a édifié un ouvrage qui résiste au feu, il recevra une récompense. Par contre, si l'ouvrage est brûlé, son auteur même perdra la récompense. Cependant, lui-même sera sauvé, mais comme s'il avait passé à travers les flammes d'un incendie. Vous savez sûrement que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Eh bien, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu détruira le coupable. Car le temple de Dieu est saint, et c'est vous qui êtes son temple. Que personne ne se trompe lui-même. Si l'un d'entre vous pense être sage du point de vue de ce monde, qu'il devienne fou afin d'être réellement sage. Car la sagesse, à la manière de ce monde, est une folie aux yeux de Dieu. En effet, l'Écriture déclare « Dieu prend les sages au piège de leur propre ruse ». Elle déclare aussi « Le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles ne valent rien ». Ainsi, personne ne doit fonder sa fierté sur des hommes, car tout vous appartient. Paul, Apollo ou Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous, mais vous appartenez au Christ, et le Christ appartient à Dieu. Vous devez donc vous considérer comme des serviteurs du Christ, chargés de gérer les vérités secrètes de Dieu. Tout ce que l'on demande à un gérant, c'est d'être fidèle. Pour ma part, peu importe que je sois jugé par vous ou par un tribunal humain, je me juge non pas plus moi-même. Amen pour la parole du Seigneur. L'apôtre Paul envoie cette lettre aux Corinthiens. Après qu'il soit resté à Corinthe, 1 an et demi après qu'il ait quitté Corinthe, il a envoyé cette lettre aux Corinthiens. L'église de Corinthe est une église particulière. C'est une église qui est riche de paroles et de révélations de Dieu et de connaissances de Dieu. Elle est éduquée, enseignée par Dieu, par le Saint-Esprit. Et le témoignage de Jésus a été approuvé par les fidèles.
et une église que Dieu a beaucoup bénie, des bénédictions dans le ciel et sur la terre pour les Corinthiens. Il faut que vous disiez tous la même chose et qu'il n'y ait pas de différend entre vous et de conflit et que vous ayez la même logique, la même pensée et la même réflexion. Donc cette église de Corinthe, est une église qui est très spirituelle. L'apôtre Paul dit, elle est très charnelle. Et pourtant, elle a beaucoup de dons, de richesses dans la prédication, dans les sermons, mais pourtant elle est charnelle. Et il est très important pour une personne bénie qu'il soit charnel. C'est très dangereux parce qu'il n'aura pas de place dans le royaume de Dieu. Au contraire, Dieu le fortifie, mais lui ne peut pas être spirituel, parce que il y a en eux des conflits et des dissensions et des divergences entre eux. Et l'esprit qui révèle à eux ce qui leur est donné pour eux, il ne leur permet pas d'arriver au triomphe. Mais l'esprit du monde qui règne parmi eux les dirige vers la perdition, vers la destruction. Et l'apôtre Paul veut qu'il soit rétabli, qu'il soit corrigé, parce que il y a un piège lorsque nous sommes contents des bénédictions de Dieu, mais nous pensons comme des êtres humains et pas comme des serviteurs de Dieu. Il est très facile que dans les cœurs de ceux qui sont dans l'Église ces derniers temps, je peux dire que ces temps, dans les églises, dans le monde entier, et même dans notre patrie ici en Grèce, tout commence par la façon de vivre de ce monde, et les gens veulent vivre comme le monde, être à la limite de l'Église, et l'apôtre Paul doit corriger, doit rétablir, et il est à Éphèse et il envoie cette lettre aux Corinthiens en leur disant: pourquoi dites-vous que moi je suis de Paul, d'Apollo ou de Pierre? Qu'est-ce que c'est ces choses-là, ces divisions qui existent, ces groupes qui se forment parmi vous? Et que Dieu nous garde de cela. Et chacun de nous pourrait penser ainsi, et qu'il élève certaines personnes qui sont bénies de Dieu et qu'il en fasse des idoles pour lui-même. L'apôtre Paul veut mettre les choses au clair. Qui est Paul, dit-il? Qui est Apollo? Qui est Pierre? Ce sont des êtres humains que Dieu utilise à son service et il les a mis à votre service pour vous sauver. Donc moi, dit Paul, j'ai semé, j'ai planté. Apollos a arrosé comme éducateur, comme enseignant. Et ce qui est important, qui a élevé, qui a levé cette pousse dans notre vie personnelle, dans notre vie ecclésiastique? Qui lève la pousse? Qui lève ce qui a été planté? C'est Dieu. S'il n'y a pas d'évolution, si la plante ne grandit pas, il ne se passe rien. Si tu trouves grâce aux yeux de Dieu, peut-être, mais
il n'y a peut-être pas d'œuvre. Et c'est Dieu qui élève, qui grandit. L'apôtre Paul a planté, d'autres ont arrosé. L'apôtre Paul, lui, a semé la parole et Apollo a arrosé. L'important est que l'œuvre grandit. Est-ce qu'il a poussé? Si ta famille grandit spirituellement, et comment tu vas le voir? Ce qui est visible, ce qui est invisible, et par ce que tu réfléchis, ce que tu penses. Et par là, tu comprendras si tu es élevé et si tu grandis spirituellement, pas si tu prophétises ou si tu prêches comme il faut. Mais ta vie personnelle, est-ce qu'il y a une augmentation, une évaluation et élévation spirituelle? Est-ce qu'il y a un chemin qui va vers le ciel, qui s'élève? Et nous pouvons le voir facilement dans une famille et dans une église. La première chose est l'habillement. Est très facile à remarquer. Comment tu étais habillé avant et comment tu t'habilles maintenant. Et deuxièmement, qu'est-ce que tu recherches? Quelle est ta convoitise, ta volonté, ton désir? Et troisièmement, comment tu réfléchis? Quelle est ta réflexion? Quelle est ta pensée? Quel est ton avis? Comment étais-tu avant, ce que tu pensais et comment tu penses maintenant? C'est pour cela. Et celui qui plante et celui qui arrose sont les mêmes. Ils sont égaux. C'est Dieu qui est tout. C'est Dieu qui fait pousser la plante, qui fait pousser l'homme spirituel. Et nous recevons une œuvre de Dieu. Dieu a mis sa confiance en nous. Il nous a donné son œuvre et pour que nous puissions l'accomplir. Et ton résultat doit être toujours en grandissant. Sinon, tu n'auras pas d'évolution. Et chacun recevra son salaire suivant sa peine et son effort et son œuvre. Si tu ne travailles pas, tu ne recevras pas de salaire. Et il explique, parce qu'il est très simple. L'évangile est très simple de le comprendre. Ce n'est pas une philosophie. Moi, j'ai établi à Corinthe, dit l'apôtre Paul, j'ai établi une pierre qui est... J'ai mis les bases, les fondements de l'Église chez vous. Et chacun... Sois prudent comment il édifie, comment il construit sur ces fondements que j'ai établis. Certains construisent avec des matériaux qui sont comme l'or, l'argent et des pierres précieuses, ou bien ils construisent sur ces fondements avec du bois, ou du foin, ou de la paille, des matériaux qui n'ont pas de valeur. Oui, c'est peut-être, l'édifice est beau, même si ce soit avec du bois ou de la paille, mais comme étaient les Corinthiens, ils édifiaient avec différentes choses qui n'étaient pas vraiment de l'or, ou de l'argent et des pierres précieuses, non. Et il y a 3 œuvres qu'on peut accomplir. La première œuvre, lorsque tu construis, en ayant un résultat. Cela veut dire que tu as une conséquence et tu vois le résultat. Tu construis et puis tu vois un résultat.
lorsque viendra un moment qui certainement viendra, où ton œuvre sera éprouvée, mise à l'épreuve, c'est-à-dire, alors, si ton édifice, ta construction est faite de bois, de foin et de paille, elle va être brûlée parce que ton œuvre va être mise à l'épreuve par le feu. Et la deuxième conséquence, c'est que si cela est brûlé, ton œuvre et ta construction ne tiendra pas l'épreuve du feu. Et l'œuvre qui est faite de bois sera brûlée. Et il ne reste rien que des cendres. Et l'homme qui travaille, qui s'efforce et qui travaille avec du bois et de la paille, oui, il sera peut-être sauvé, mais comme s'il traversait par le feu, par une épreuve difficile. Il y a aussi, l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu demeure en vous et chacun est une pierre vivante et la maison de Dieu est l'Église, est le temple de Dieu. Et nous composons ce temple, nous sommes des pierres vivantes, et tout cela est dans l'Église. Toute l'œuvre est dans l'Église. Celui qui détruit le temple de Dieu dont vous faites partie, Dieu le détruira aussi. Donc il est très important et terrible de discerner son œuvre, de prendre conscience de sa propre œuvre que nous faisons, de son propre travail que nous accomplissons. Si nous sommes des bienfaiteurs à l'œuvre et nous apportons notre concours à cette œuvre, alors nous recevrons notre salaire et nous allons entrer, parce que nous édifions, nous travaillons avec de bons matériaux, nous pourrons entrer dans le royaume de Dieu. Et nous ne serons pas sans valeur. Mais si nous construisons avec des matériaux qui peuvent être brûlés à chaque fois qu'elles sont mises à l'épreuve, nous sommes spirituellement très bas, sans résultat, sans qu'il y ait de résultats ou de moissons à faire. Il n'y a rien, il n'y a pas de fruits sans résultat. Et cela est inutile, c'est un travail inutile, parce qu'il n'y a pas d'évolution en toi. Il n'y a pas, tu ne grandis pas, car Dieu ne te grandit pas, ne t'évolue pas, ne te fait pas grandir dans le spirituel, pardon. Cela est très important. Et surtout, si nous allons à la troisième situation où tu travailles sans avoir de résultat, au lieu de construire, tu scandalises, au lieu de construire, tu détruis, au lieu de renforcer, de maintenir, d'encourager, tu donnes le désespoir et tu détruis le temple de Dieu qui est la colonne de vérité. Dieu te détruira. C'est pour cela que la sagesse ne nous trompe pas. Parce que nous pouvons avoir une certaine sagesse, de connaître la parole de Dieu, bien sûr, de connaître ce qu'est la volonté de Dieu, ce qui plaît et ce qui est agréable à Dieu. Mais que notre volonté soit dans le monde, que nos désirs soient dans le monde.
Dieu nous a donné une sagesse, mais avec un esprit mondain, de la manière du monde comme il fonctionne. Pour que tu sois vraiment sage, tu dois devenir fou, entre guillemets, pour que tu puisses accepter ce qui est illogique à ce qui paraît au monde illogique. Parce que la prédication de Dieu est illogique pour le monde, est quelque chose de fou pour le monde. Pour que tu sois sage, tu dois devenir fou pour Dieu, pour accepter sa parole. Et la folie de la prédication guide l'homme dans la simplicité, dans l'obéissance. Et c'est là que l'homme est dirigé par la folie de la prédication. Et seulement de cette manière, l'homme est dirigé, est orienté vers l'obéissance, car nous ne mettons pas de logique là-dedans. Parce que sinon, je dirais, je ne suis pas comme celui-là, je ne suis pas comme l'autre. Et chacun pourrait se considérer plus grand ou plus intelligent que l'autre. L'apôtre Paul ici dit, pour que vous compreniez pourquoi la sagesse du monde est l'esprit du monde, est la chair, qui est contraire à l'esprit de Dieu. Dieu prend au piège les sages de ce monde. Oui, il les prend au piège, ceux qui se disent sages dans ce monde. Et il n'y a que vanité dans ce monde. Il s'intéresse à ce qui est provisoire, à ce qui est simplement une vanité, ce qui est de passage, qui est éphémère, je peux dire. Et l'apôtre Paul dit, vous avez compris que tout est à vous, car tout vous appartient, dit-il. Tout ce qui appartient dans ta vie est à toi, et Dieu te l'a donné à toi. C'est quelque chose qui t'appartient et tu peux l'utiliser. La Paul est à vous. Il est à nous aussi. Il nous appartient. Dieu nous l'a donné. Nous lisons ce que Paul a écrit. Il nous appartient, il vous appartient aux Corinthiens, par exemple, lorsqu'il leur a envoyé. Apollo est à eux, Pierre est à eux, et à nous aussi. Le monde est à nous. La vie, la mort. Mais l'important est comment nous l'utilisons. Nous l'utilisons pour être comme lui, le ressembler, pour l'approcher, ou bien nous faisons comme Dieu a dit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que celui qui croit en lui soit sauvé. Est-ce que nous voulons ressembler au monde ou bien nous voulons que le monde nous ressemble? Est-ce que nous avons des différences avec le monde dans l'extérieur, dans notre intérieur aussi? Est-ce que nous sommes un peuple saint, un royaume préparé, ou bien nous sommes perdus et nous perdons notre orientation et nous ne savons pas ce que Dieu veut exactement dans notre vie? C'est à nous à savoir. Et comment nous utilisons ce qui est devant nous. Ton corps t'appartient, mais comment tu l'utilises? La pensée, ton cœur est à toi, ils t'appartiennent. Comment tu l'utilises? Ta maison t'appartient. Comment tu le mets à disposition? Tu le mets pour le montrer, pour bien comme quelque chose qui peut être glorifié en Dieu. Ta voiture t'appartient. Comment tu l'utilises
pour travailler au Seigneur. Tu l'utilises comme idole. Pardon. Je vois des personnes qui lavent leur voiture 24 heures sur 24 et s'ils voient une griffe sur leur voiture, ils deviennent malades. Qu'est-ce que la voiture pour toi? Est un instrument pour l'œuvre de Dieu ou bien un instrument pour t'élever, pour te glorifier, C'est une vanité. La vie est à toi, elle t'appartient, tu en fais ce que tu veux, tu es libre. Tu vas peut-être au cinéma ou tu viens à l'église. Tu vas au cabaret ou bien tu viens à l'église où tu étudies la parole dans ta chambre. Tu fais une étude biblique. Tu es libre. Cela veut dire liberté. Dieu t'a donné la vie. Tu es libre de la faire ce que tu veux. Que penses-tu? Que réfléchis-tu? Tu es libre de choisir. Comme dit l'apôtre Paul, comment veux-tu que ta vie soit? Comment aurais voulu que tu sois? Comment tu aurais voulu que ta vie soit? Une superstar dans ce monde? Ou bien le pauvre du Seigneur? Alléluia! Je ne dis pas pour mépriser notre comportement, mais c'est ainsi que nous devons être. La mort, nous ne pouvons pas l'éviter. Peut-être à 60 ans, à 100 ans, tu ne peux pas éviter la mort qui est devant nous. Et nous savons que nous devons choisir notre chemin sur la terre. Où voulons-nous aller nous rendre? Vers le Seigneur ou vers la perdition? Le futur et le présent nous appartiennent et c'est de notre décision que dépend notre avenir, de nos choix. Devant nous, nous appartient notre avenir. Peut-être c'est notre gloire, peut-être notre crucifixion, notre mort. C'est chacun choisit son chemin. Et le plus important, l'avenir nous appartient. Et l'avenir est l'enlèvement de l'Église, faire partie de la fiancée de Jésus, l'Église de Jésus, sainte. L'avenir est entre tes mains. Et l'apôtre dit, moi, vous savez-vous comment je voudrais que vous me regardiez? Ni comme apôtre, ni comme évangéliste, ni comme un prédicateur, rien de tout cela. Je voudrais que chacun nous considère comme un serviteur de Jésus qui gère les secrets de Dieu qui nous ont été confiés. Ce que je gère, ce n'est pas à moi, mais c'est Dieu qui me l'a donné. Et vous devez me regarder, me considérer comme un serviteur de Dieu. Et comment veux-tu que les gens te regardent? Comme un prophète, comme un prédicateur ou bien comme un serviteur de l'Éternel? Alléluia! Comme un serviteur, bien sûr, nous voudrions que tous nous considèrent comme cela, comme un serviteur de Dieu, comme un serviteur du Christ qui gère les secrets de Dieu, et être un serviteur de nos frères qui gèrent et dont nous gérons le salut que Dieu nous a donné, et que chaque serviteur soit fidèle. C'est ce qui est demandé de Dieu. La fidélité est très très importante, chers frères et sœurs. Soyons fidèles à Dieu. Voilà la relation du serviteur avec Jésus-Christ. Une relation de confiance. Alléluia. Gédéon
n'avait pas une grande confiance en Dieu. Oui, il écoutait, mais il n'avait pas cette confiance. Mais Dieu avait confiance en Gédéon, car il voyait, car il était quelqu'un qui était soumis à sa volonté, qui obéissait à la volonté de Dieu, car il était obéissant. Gédéon était obéissant à Dieu. Il était peut-être sans force, sa famille était petite, mais il était obéissant. Et Dieu a eu confiance en lui. Il était fidèle dans la foi, car il avait confiance en Jésus. Et il s'était soumis à la volonté de Dieu et à ses paroles. Il avait obéi à Dieu. Et l'apôtre Paul dit, je suis sans importance que je me présente devant vous. Je suis sans importance devant vous. Je n'ai aucune valeur à me justifier devant vous, disait-il. Je me considère très petit et je me considère sans valeur, sans importance. Et il dit que ma conscience ne me condamne pas et cela ne me justifie pas non plus. Ce qui me justifie, c'est Dieu. S'il y a une évolution, et ne jugez pas, ne jugez personne pour rien. Ne jugez pas, ne condamnez pas, et ne vous élevez pas, et ne rabaissez pas, ne jugez pas, ne condamnez pas, n'accusez pas, parce que viendra le moment où chacun recevra une rétribution suivant son œuvre, son travail, si son travail était bénéfique, pour qu'il reçoive un salaire, ou bien une œuvre qui n'était pas bénéfique, un travail qui n'avait pas de bénéfice. Parce que le Seigneur sait ce qui est caché dans le cœur de l'homme. Seulement le Seigneur, très bien, il sait très bien ce que tu fais, ce que tu réfléchis, ce que tu penses, ce que tu as comme réflexion et comme avis. Il sait très bien ce que j'ai en moi. Et vous, par exemple, vous me voyez, mais vous ne pouvez pas voir ce que j'ai en moi, comment je réfléchis ou comme je pense. Et l'apôtre Paul dit, je vous amène tout ça comme un exemple pour moi, pour Apollo, pour Pierre, pour que vous ne considériez pas ma personne plus haut que ce que je suis, et ne pensez pas beaucoup plus de ce que je suis. Et pour vous-même, ne pensez pas de vous élever, de vous gonfler. Sinon, vous allez vous rabaisser l'un l'autre, parce que si quelqu'un s'élève, il rabaisse son prochain. Et cela est un péché, de s'élever, de rabaisser ses frères. Le péché est parce que tu le méprises, car tu le rabaisses, et toi tu t'élèves. Cela est un péché pour toi. De quoi serons-nous fiers? De quoi sommes-nous fiers? Qu'est-ce que tu as et que tu n'as pas reçu de Dieu? Rien ne t'appartient. Et ce que tu as reçu, ça vient de Dieu. Et si tu es fier et tu te vantes de ce que tu as, Dieu te le retirera. Dieu te le reprendra. Et toute notre vie est entre nos mains. Car tout a été donné par Dieu. C'est nous qui devons gérer tout cela. Tout est à nous. Et la question est, comment sommes-nous? Est-ce que nous sommes à Jésus? Est-ce que nous lui appartenons? Ça, c'est la question. La parole de Dieu nous appartient, il est à nous. L'Esprit Saint nous a été donné. L'Église est à nous.
Tout est à nous et devant nous. Nos frères, ils sont à nous. Comment nous gérons nos comportements et comment nous gérons ce que Dieu nous a donné, notre maison, notre voiture, notre vie, notre travail, nos frères, nos sœurs, comment nous gérons tout cela? Pardon. Le frère qui est bon, le frère qui est moins bon, comment nous gérons ces situations? C'est Dieu qui nous a mis ces frères devant nous. Nous devons être serviteurs, comme Jésus. L'apôtre Paul dit, je voudrais que vous nous considériez, nous qui vous servons, comme des serviteurs, des vrais serviteurs de Dieu. Dieu nous a tout donné pour que nous puissions gérer cela et être collaborateurs de Dieu par Jésus-Christ. Et alors nous appartenons vraiment à Jésus. Alors, sinon, nous appartenons à nous-mêmes, nous appartenons à Apollo, à Paul, à Pierre, au monde, etc. Mais Dieu désire que nous appartenions à Jésus et seulement à Jésus. Amen, Alléluia. Je veux appartenir à notre Seigneur Jésus-Christ et rien qu'à lui, alléluia, et être un serviteur pour mes frères et mes sœurs. Donc, édifie, construis avec de l'or, de l'argent et avec des pierres précieuses, pour que ton œuvre reste après l'épreuve, lorsqu'il est éprouvé par le feu. Et cela est un avantage pour toi. Il y a aussi l'œuvre qui est mauvaise, l'œuvre qui sera détruite par le feu. Amen. Alléluia. Nous remercions.